C'est le temps d'une autre histoire de ma tante Jocelyne. Aujourd'hui, on parle de la princesse et la grenouille. Il était une fois un roi qui avait 7 filles, toutes très très belles. Mais la plus jeune était encore plus belle que ses sœurs. Cette princesse avait un jouet favori, une balle en or, qu'elle s'amusait à jeter en l'air et à rattraper. Elle pouvait jouer ainsi pendant des heures. Non loin du château du roi, il y avait une grande et sombre forêt. Près d'un grand arbre se trouvait une mare aux eaux noires et profondes. Au beau jour, il était agréable de se reposer à l'ombre de ce grand arbre près de la mare. La princesse venait souvent y jouer. La jeune princesse aimait courir dans l'herbe près de la mare. Elle jouait avec sa balle d'or, s'amusant à la lancer en l'air. Un jour, cependant, il arriva que sa balle, au lieu de retomber dans sa main tendue, roula sur l'herbe et tomba dans l'eau profonde. Oh, la princesse fut très affligée d'avoir perdu sa merveilleuse balle d'or. Elle se mit à pleurer. Et plus elle pensait à son jouet favori, plus elle pleurait. Alors qu'elle pleurait ainsi, elle entendit une voix qui disait « Et pourquoi pleures-tu, jeune princesse? Qu'est-ce qui se passe-t-il? » La princesse regarda autour d'elle pour voir qui parlait ainsi. Elle ne vit personne. Seule une petite grenouille assise au bord de la mare se trouvait là. Alors elle dit à la grenouille « Je pleure parce que ma merveilleuse balle d'or est tombée dans la mare. »« Ne pleure pas, dit la grenouille, je vais t'aider. Mais que me donneras-tu en échange si je trouve ta belle balle d'or? »« Oh, je te donnerai tout ce que tu désires, répondit la princesse. Tu pourras avoir mes vêtements, mes bijoux ou même ma couronne en or si tu me rapportes ma balle. »« Je ne veux pas ni tes vêtements, ni tes bijoux, ni même ta couronne, dit la grenouille. Je veux que tu acceptes de m'aimer. Laisse-moi devenir ton ami et jouer avec toi. Laisse-moi m'asseoir à table à côté de toi, manger dans ton assiette et boire dans ta tasse. Laisse-moi dormir dans ton lit auprès de toi. Si tu me promets tout cela, dit la grenouille, je plongerai au fond de la mare profonde et je retrouverai ta balle d'or. Tu me le promets-tu? Ouh! La princesse trouva absurde ce que lui demandait la grenouille, mais elle désirait ardemment de retrouver son jouet. Alors elle dit, « Oui, je promets tout ce que tu veux, à condition que tu retrouves ma balle. » Sur ces mots, la grenouille plongea dans la mare. La grenouille plongea tout au fond de la mare et remonta bientôt à la surface avec la balle entre ses lèvres qu'elle jeta sur l'herbe. La princesse était folle de joie d'avoir retrouvé son jouet favori. Elle le ramassa et recommença à le jeter en l'air et à le rattraper en riant de bonheur. Puis, elle tourna le dos à la grenouille et à la mare et courut à travers la forêt jusqu'au château de son père. « Hé, attends-moi, dit la pauvre grenouille. Je peux pas courir aussi vite que toi, moi. » Elle essayait de rattraper la princesse en sautillant derrière elle, mais la princesse ne se retourna même pas et continua sa course. Le lendemain, alors que la jeune princesse était à table avec le roi, ses courtisans et les autres princesses, la grenouille arriva à la grande salle du château. Elle grimpa en sautillant les marches du grand escalier de marbre. Lorsqu'elle fut arrivée en haut, elle frappa à la porte de la salle à manger. « Jeune princesse, ouvre-moi! » La princesse courut à la porte pour voir qui l'appelait. Lorsqu'elle aperçut la grenouille, elle prit peur et renferma bien vite la porte. Puis elle reprit sa place à la table. Le roi vit que sa fille était effrayée. « Que crains-tu, mon enfant?
Y aurait-il un géant derrière cette porte qui viendrait te chercher? Oh non, mon père, dit la princesse. Il n'y a pas de géant derrière la porte, mais une horrible grenouille visqueuse. Et que tu veux, cette grenouille? Demandait le roi. Alors la princesse racontait à son père ce qui lui était arrivé la veille dans la forêt. Je lui ai promis qu'elle viendrait vivre avec moi, mais je l'imaginais pas qu'elle sortirait de la mort. On entendit alors frapper une nouvelle fois à la porte, et une voix crier « Belle princesse, lorsque dans la mort ta balle est tombée, tu eus tant de peine qu'au fond j'ai plongé. Rappelle-toi maintenant ta promesse, et près de toi garde-moi, belle princesse. » Il faut toujours tenir ses promesses, dit le roi à sa fille. Vas-y ouvrir la porte. Oh, la jeune princesse alla donc ouvrir la porte. Puis elle retourna à sa place, suivie de la grenouille, qui sautillait derrière elle. La grenouille dit alors « Installe-moi sur la table près de toi, s'il te plaît. » La princesse hésitait, mais son père lui ordonnait d'obéir. Lorsque la grenouille fut installée sur la table, elle dit à la princesse « S'il te plaît, approche un peu ton assiette d'or, afin que nous puissions manger ensemble. » La princesse le fit de mauvaise grâce. Elle touchait à peine à son dîner et manquait s'étrangler à chaque bouchée. La grenouille, par contre, fit l'honneur au repas et mangeait toute l'assiette. Lorsqu'elle eut fini, la grenouille se tourna vers la princesse et lui dit « S'il te plaît, amène-moi dans ta chambre et dormons ensemble dans ton petit lit au drap de soie. » À ces mots, la jeune princesse éclata en sanglots. Elle ne voulait pas toucher la petite grenouille toute froide et ne pouvait pas supporter de dormir à ses côtés dans son lit. Alors le roi se fâcha et parlait sévèrement à sa fille. « Tu ne peux pas tourner le dos à quelqu'un qui t'a aidé lorsque tu étais dans l'ennui. Amène la grenouille dans ta chambre. » La princesse prit donc la grenouille dans sa main et l'amena dans sa chambre. Elle la posait dans un coin de la chambre, aussi loin que possible de son lit. Puis elle se glissa dans ses draps de soie et lui tourna le dos. Une fois de plus, la grenouille parla. « Moi aussi, je suis fatiguée. Je veux dormir à côté de toi dans tes draps de soie. S'il te plaît, fais-moi monter sur ton lit. » La princesse se remit à pleurer. « Si tu ne me poses pas sur ton lit, je vais le dire au roi ton père. » La princesse ne pouvait pas refuser. Elle savait que son père insisterait pour qu'elle tienne sa promesse. Alors, tout en pleurant, elle attrapa la grenouille, la fit monter dans le lit et la jeta sur un oreiller de soie à côté d'elle. Et à cet instant, la grenouille se transforma en un beau prince au visage bienveillant et qui souriait gentiment à la princesse ébahie. Il lui racontait alors comment une méchante sorcière l'avait ensorcelée et transformée en grenouille. Seule une belle princesse pouvait rompre ce mauvais sort en prenant la grenouille pour compagnon, en vivant avec elle, en mangeant et dormant avec elle. Le prince raconta à la princesse qu'il avait souvent regardé jouer avec sa balle d'or dans la forêt et qu'il était tombé amoureux d'elle. « Chère princesse, veux-tu maintenant m'épouser? » La princesse regarda le tendre visage du prince et accepta de l'épouser. Et main dans la main, ils allèrent raconter au roi ce qui était arrivé. Le lendemain, ils quittèrent le palais dans un carrosse tiré par 6 gros chevaux blancs pour rejoindre le royaume du prince. Il y eut de grandes réjouissances pour fêter le retour du prince, qu'il était resté absent pendant de longues années. Peu de temps après, on célébra le mariage du prince et de la princesse. On garda précieusement la balle d'or au palais. Elle fut exposée sous une cloche de verre au milieu d'un coussin de couleur pourpre. « Qui, qui, qui »
Mon histoire est finie.